Nous élevons toutes les divinités Boko et Vodou de l'au-delà et de la vie. Nous élevons tous les prêtres du Fa, tous les prêtres de Vodou de l'au-delà et de la vie, en leurs rangs et qualités. Nous élevons nos ancêtres et toute la famille du culte Vodou et toute la famille du culte Fa. En vos rangs et qualités, nous vous adressons nos respects. C'est à ce titre que nous proclamons ceci. Midja valu di saboko, kongo boko, ato boko, abiko boko, boko l'entend boko l'entend les. Midja valu mika kaka, mika huebio kakareji. Nous disons, Tchatula klebo d'Afrique, mais au fou di fou qu'on a à toi meji jogwe. Et nous rentrons dans le temple du phare de Bokano Fasega pour poursuivre nos travaux, n'est-ce pas, sur le signe Wolimeji en son deuxième dossier que voici. Ici, donc, nous sommes dans le deuxième dossier de Wolimeji selon notre classement à nous autres. Et donc, Wolimeji, voici donc le signe Wolimeji qui est devant nous. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. Et donc, nous sommes dans le deuxième dossier. Le deuxième dossier, selon notre classement, nous dit ceci. Le crabe voulait venir dans la vie. Le crabe souhaitait venir dans la vie. Il avait été déjà conçu par le Créateur, c'est-à-dire Wakero Metal l'enfin, et n'attendait que sa tête donc pour venir dans la vie. Alors, en attendant d'aller chercher sa tête pour venir dans la vie, car c'est ce que tous les prétendants à venir dans la vie font, eh bien, le crabe a choisi d'aller consulter le phare pour savoir sur quelle base rester pour venir dans la vie, afin d'avoir une vie paisible, une vie heureuse, une vie sans grande difficulté et une vie épanouie. Alors, quand il est allé consulter le phare, il a trouvé le signe Wolimeji. Le signe Wolimeji est sorti. Elle lui a annoncé qu'il doit exécuter des sacrifices avant de prendre le chemin pour rentrer dans la vie. Que sinon, il devra aller quelque part où on doit être en train de distribuer quelque chose dont il aura besoin avant de venir dans la vie, mais que par négligence et par indiscipline, il manquera donc, n'est-ce pas, cette chose-là. On sera en train de distribuer quelque chose à tout le monde, mais lui, il va en manquer. Mais s'il exécute les signes du phare, les sacrifices qui sont sur le signe Wolimeji, que tout va bien se passer pour lui. Le phare a donc promis au Bokonon de rentrer chez le phare. Le crabe a donc promis au Bokonon de revenir exécuter les sacrifices. Alors, il rentra chez lui. Quand il est rentré chez lui, donc, il a fait une réflexion. Il s'est dit, mais le phare là, lui là, il raconte toujours des bêtises. Lui là, il trompe trop les gens. Donc, selon lui maintenant, moi, je vais prendre mon argent, aller acheter poulet, aller acheter mouton et amener ça à Bokono. Et Bokono et lui là, ils vont rester ensemble pour manger ça gratuitement comme ça. Qui est-ce que eux là, ils veulent tromper? De lui foutre la paix, que lui là ne va pas exécuter les sacrifices. Il a donc pris la décision formelle de ne pas exécuter les sacrifices pourtant à lui indiqué par le phare qu'il a consulté. Alors, de passage, nous disons à tous ceux qui ont consulté le signe Wolimeji de se dépêcher d'exécuter les sacrifices. Parce que Wolimeji n'accepte pas le Kamasa. Ce qu'on appelle Kamasa, c'est quoi? Tu as consulté et tu as refusé d'exécuter les sacrifices. Wolimeji n'aime pas ça du tout. Wolimeji a donc prévenu le crabe qu'il manquerait de quelque chose. On serait en train de distribuer quelque chose quelque part. Il en aura besoin.
mais il en manquera. Donc, si il exécute les signes, les sacrifices du signe, tout va bien se passer pour lui, il aura cette chose-là. Mais s'il n'exécute pas, c'est quand on va venir sur lui là, on va lui dire que c'est fini. Mais il a pris la décision de ne pas exécuter les sacrifices. Bien. Cela étant, il est allé voir ses amis qui voulaient venir dans la vie comme lui. Et il lui a dit, mais est-ce que vous avez des renseignements sur comment on fait pour venir dans la vie? Et ils lui ont dit, mais il faut aller, on s'en va de ce fait chez le roi Métal-Lonfin et on va prendre nos têtes et aller dans la vie. Eux, ils pensaient que c'était quelque chose d'assez simple. Or, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de gens qui avaient été programmés pour cette année-là. Et tous s'étaient levés et ils étaient venus nombreux. Le rang était si long. Et quand Agassa, le crabe, et ses amis sont venus, ils se sont mis dans les rangs aussi, mais ils ont vu que le rang était tellement long. Il se trouve que Agassa avait sommeil. Il avait sommeil. Alors, une fois dans la cour du palais du roi Métal-Lonfin, Agassa s'est rendu compte que c'est son père qui distribuait désormais les têtes aux candidats qui doivent venir dans la vie. Que s'est-il concrètement passé à cet effet? Le roi Métal-Lonfin avait déjà commencé par distribuer les têtes depuis le matin. 6 heures, il était déjà au boulot et il faisait ce travail. Les gens étaient venus très tôt, ils prenaient chacun leur tête et chacun allait dans sa direction. Il se trouve que Métal-Lonfin, avait des difficultés. Il était fatigué et il voulait se reposer un peu. Alors, il a délégué vers 9 heures, il a délégué ses travaux à son assistant personnel, qui était également son secrétaire général. Et il se trouve que ce monsieur-là était le père du crabe. En ce temps-là, les papas ne savaient pas que tel était leur enfant. Mais les enfants qui devaient venir dans le monde apercevaient déjà leur père de très loin et savaient que c'était lui qui était leur père. Alors, Agassa avait donc compris que c'était son père qui était l'assistant personnel du roi Métal-Lonfin et en plus de ça, son secrétaire général. Et donc, le roi Métal-Lonfin lui avait demandé de poursuivre le travail. Il avait donc commencé par faire le travail et Agassa, étant dans les rangs et trouvant que le rang était si long, il a dit que lui, il ira se reposer un peu. Il a donc trouvé un petit bas-fond là, près du palais du roi Métal-Lonfin, où il s'est glissé pour dormir. Depuis les alentours de 9 heures du matin jusqu'au-delà de 16 heures le soir, et n'est-ce pas, il était toujours endormi. Et c'est vers 17 heures là-bas qu'il s'est réveillé. Mais pendant qu'il dormait, on a donné à tout le monde leur tête et les gens sont partis dans la vie et l'ont laissé. On l'a appelé fatigué quand c'était son tour et il ne répondait pas. On l'a appelé à maintes reprises. Il ne répondait toujours pas. Alors, à partir d'un moment donné, Métal-Lonfin a demandé au père de Agassa de laisser tomber la tête de Agassa et de poursuivre le travail. Il a poursuivi le travail jusqu'à la fin et la tête de Agassa seule restait à lui remettre. On l'a appelé fatigué, mais toujours, il ne répondait pas. Alors, le roi Métal-Lonfin a demandé à son père qu'il n'a qu'à rester un peu là pour le guetter. Ils en étaient là et il se trouvait que parmi ceux qui prenaient leur tête, il y avait quelqu'un d'autre dans le palais, c'est-à-dire Lien, qui cherchait à venir dans le monde aussi. Lui devait venir dans le monde l'année suivante. Il n'était donc pas programmé, il n'était pas sur la liste de cette année-là. Mais comme l'occasion se présentait pour lui de pouvoir avoir une tête pour venir dans la vie,
il s'est dit, mais qui est bête? Il vaut mieux que je profite en même temps pour aller dans la vie, pour savoir comment la vie est. Et donc, il a regardé partout. Comme on appelait Agassa et que Agassa ne répondait pas, eh bien, lui, Lien, il s'est présenté au nom de Agassa et a pris la tête de Agassa et est parti dans la vie. Donc, les têtes étaient finies. Les têtes conçues pour cette année-là étaient bel et bien finies. Alors, quelques minutes après, Agassa s'est réveillé et a approché le roi Métalonfin et son père et s'est mis à réclamer sa tête. Mais on lui a dit, mais toi, tu t'appelles comment? Et il a dit, mais que c'est lui qui s'appelle Agassa. Il a dit, tu es sûr que c'est toi Agassa? Il a dit, oui, qu'il est très sûr que c'est lui qui est Agassa. Et les gens ont dit, le roi Métalonfin a dit, non, que tu ne peux pas être Agassa. Son père même a dit, non, tu ne peux pas être Agassa. Puisque Agassa est déjà venu se chercher sa tête et il est parti dans la vie, il dit, non, jamais, que c'est lui qui est Agassa. Que si quelqu'un est venu chercher la tête de Agassa ici, que cette personne-là est un imposteur, c'est un voleur. Il lui a dérobé sa tête, il est parti avec. C'est comme ça que Lien a joué un mauvais tour à Agassa et a pris sa tête à lui et est venu dans le monde. Agassa a donc manqué de tête. Et donc, le roi Métalonfin a trouvé comme solution d'inventer un couvercle pour fermer son ventre et de trouver une place à chacun de ses organes. Les yeux, de nouveau, on lui a fait de nouveaux yeux, un urinoir, c'est-à-dire un orifice par lequel il doit uriner, quelque part qui doit lui servir de bouche, etc., etc. C'est comme ça que le crabe a fini par avoir la possibilité de venir dans la vie quand même avec une fausse tête qui n'est rien d'autre que le couvercle qu'il porte sur son ventre pour venir, qu'il porte sur son ventre en guise de tête. Sinon, pas indiscipline de sa part, ayant consulté le phare et ayant trouvé le signe Wolimedi et ayant refusé d'exécuter les sacrifices qui se trouvent dans le signe Wolimedi, il a manqué de tête pour venir dans la vie. Voilà donc l'histoire de Agassa dans Wolimedi. Et c'est parce que Agassa n'a pas de tête qu'on dit au porteur du signe Wolimedi qu'il ne doit pas manger Agassa. Agassa n'a pas de tête, c'est un animal sans tête. Wolimedi ne mange pas des animaux sans tête. Agassa fait partie donc des animaux vivants qui n'ont pas de tête et donc qui ont manqué de tête pour venir dans la vie. Ils ne doivent donc pas manger. Wolimedi ne doit donc pas manger Agassa dans sa vie. Jamais et au grand jamais, c'est interdit. Agassa ou Asson ou toute la famille Agassa, c'est interdit à Wolimedi de manger cela. Voilà donc l'histoire qui retrace cet état de choses. Et donc, nous allons dire, c'est la fin du conte. Et le signe Wolimedi, le phare éduque les natifs du signe Wolimedi et tous ceux qui ont consulté le signe Wolimedi en leur disant tout simplement que si vous avez consulté le signe Wolimedi à propos de quoi que ce soit, eh bien de se dépêcher d'exécuter les sacrifices. Sinon, que vous risquez de manquer de tête pour venir dans la vie. Aussi, le phare prévient que la sorcellerie est à vos trousses. Le phare prévient que si vous ne savez pas faire, si vous ne faites pas les sacrifices appropriés dans Wolimedi, vous risquez de tomber dans un trou. Et ce sera donc la fin de ce deuxième dossier du signe Wolimedi que nous venons de développer. Eh bien, toute mon équipe et moi vous remercie d'avoir prêté attention et oreille à nos révélations. Et donc, à la prochaine.